Manifestation en Chine contre la politique zéro Covid des autorités qui imposent des confinements successifs qui exaspèrent la population. Au moins 5 morts et une dizaine de disparus sur l'île d'Ischia dans le sud de l'Italie après un glissement de terrain dévastateur survenu samedi matin. Les civils fuient la ville de Kherson en Ukraine où la vie est impossible en raison des bombardements russes qui ciblent notamment les zones résidentielles. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues ce dimanche de plusieurs grandes villes de Chine pour protester contre les confinements à outrance dans le cadre de la politique zéro Covid menée par les autorités. Sur ces images amateurs, les protestataires scandent des slogans contre le Parti communiste et le président Xi Jinping. Ces mouvements sont une rare démonstration d'hostilité à l'égard du régime qui tient le pays d'une main de fer. À Shanghai, la police a dispersé les contestataires dans la matinée, mais des centaines de personnes se sont de nouveau rassemblées dans l'après-midi. À Pékin, des bougies ont été allumées en hommage aux victimes d'un incendie survenu jeudi dans la région du Xinjiang. Les voitures des personnes confinées garées depuis des semaines ont retardé l'arrivée des secours, suscitant la colère de la population. Pour exprimer leur exaspération, les Chinois arborent des papiers vierges, symbolisant la censure en Chine. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches sur l'île d'Ischia dans le sud de l'Italie, après le glissement de terrain dévastateur survenu samedi matin. Selon les médias italiens, 5 corps ont été retrouvés et une dizaine de personnes sont encore recherchées. Parmi les victimes figureraient 2 enfants, un nourrisson et une femme âgée. Le gouvernement italien a d'ores et déjà proclamé l'état d'urgence qui prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens. Dans la commune de Casamicciola Terme, particulièrement touchée, plus de 200 membres de la protection civile et des forces de l'ordre sont mobilisés. Les recherches sont rendues difficiles par les mauvaises conditions météorologiques. Les habitants, aidés par des volontaires, tentent de débloquer l'accès aux maisons, aux boutiques et aux voitures. Les habitants de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, contraints de fuir. Car si les forces russes se sont retirées de la ville à la mi-novembre, elles ont adopté une nouvelle stratégie, bombarder massivement pour rendre la vie impossible. Des centaines de voitures faisaient la queue samedi pour quitter Kherson. Ils nous bombardent, il n'y a pas d'autre solution que de partir, nous dit cet homme. 3 ou 4 jours après leur départ de Kherson, de violents bombardements ont commencé. Beaucoup de gens ont été tués et blessés. Les Russes tirent sur le centre-ville, sur les maisons, partout, dit-il. D'après un haut responsable de la présidence ukrainienne, l'électricité a été rétablie à Kherson samedi. Mais la ville, libérée, est devenue invivable en raison des frappes russes qui touchent également des zones résidentielles. Le ministre bélarusse des Affaires étrangères Vladimir Makey est mort à l'âge de 64 ans. Concernant la guerre en Ukraine, Vladimir Makey assurait que son pays était en dehors du conflit et ne faisait que respecter ses engagements en tant qu'allié de la Russie. Avant de prendre la tête de la diplomatie bélarusse, Vladimir Makey avait occupé le poste de chef de cabinet du président Alexandre Loukachenko. L'Ukraine a commémoré ce samedi le 90e anniversaire de l'Holodomor, cette famine provoquée dans les années 1930 par le régime stalinien. Le Premier ministre belge Alexander De Croo était présent lors de cette cérémonie, sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Le Parlement allemand a pris la décision vendredi de définir comme génocide l'Holodomor. L'artiste américaine Irene Cara est décédée vendredi à l'âge de 63 ans. Elle avait accédé à la célébrité en 1980 avec le film et la chanson de même titre, Fame, qui a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film. 3 ans plus tard, Irene Cara a coécrit Flashdance, What a Feeling, bande originale du film Flashdance, rendue mythique grâce à cette célèbre chorégraphie de l'actrice Jennifer Beals.